Nickel, merci. On va démarrer la cérémonie. Mais les amis, on va démarrer sur la partie la plus piquante, donc les Glidden Awards. Les Glidden Awards qui sont censés remettre les prix des plus grosses infidélités de l'année dans toutes les catégories. Hein, d'accord? Donc moi, je suis Anaïs, votre maîtresse de cérémonie, et voici Maoulé qui va m'accompagner dans la cérémonie. Ok? On est là pour, on est les MC, on est là pour vous chauffer. Ok? Ah, vous êtes déjà chaud, je le sens. Ils sont prêts. Alors vous inquiétez pas, on va rester habillés pour le moment. Hein, on va rester habillés. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu les Glidden Awards? Par applaudissement. Voilà, c'est le qui a organisé. Elle connaît un peu le délire. Très bien, très bien. Ok, et sinon les autres? Bah non, ils connaissent pas. Non. Alors sachez qu'on a le prix de l'infidélité à l'originalité, à la musique, d'accord, sportive, politique, stylistique et autres, vous allez voir. Donc on a des personnes qui vont défiler, toutes nos stars sont là ce soir pour prendre leur prix. Et vous n'allez pas être déçus du voyage. Est-ce que vous êtes prêts? Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Je te laisse démarrer, Maoulé. Bien sûr, je vous préciser 2-3 trucs. Ces ordres étaient désignés par des experts sur Glidden. Voilà. Ils ont voté pour les gens qu'on va appeler tout à l'heure. Par leur expertise de l'infidélité, ils savaient qui choisir. Ok? Et là, par contre, les catégories n'ont rien à voir avec la sexualité. C'est dans différents domaines, politiques, musical, etc. Donc, est-ce que vous êtes prêts qu'on démarre ou pas? Allez. Plus que ça, sinon on démarre rien, les amis. Hein. Envoyez du love, là, plus que ça. Ah, attendez. Il fait vachement... Il donne tout, le frérot, là. Accompagnez-le. Bah oui, là, je te sens un peu seul dans le délire. Donc, on va compter à 3. J'espère les réveiller d'ici là. On compte à 3 et à 3, tout le monde envoie beaucoup plus d'énergie que ça. Ça vous va ou pas? Ouais. 1, 2, 3. Génial. Allez. On va démarrer par le prix de l'infidélité à l'originalité. On commence avec le prix de l'infidélité à l'originalité. Et Gilbert Montagnier, On va s'aimer. Condamné pour plagiat en 2024, il a réussi à vivre le parfait amour avec la chanson d'un autre pendant presque 40 ans. Rikudan, la lauréate du plus prestigieux prix littéraire japonais, a admis avoir utilisé ChatGPT pour son roman. Gad Elmaleh, le roi de l'humour français, a été accusé de plagiat après avoir avoué qu'il avait un petit faible pour les humoristes américains. Et le gagnant est... Pause. D'après eux, c'est qui le gagnant? Parmi les trois. Ouais, parmi vous, c'est qui le gagnant? Entre Gilbert Montagnier, Rikudan et Gad Elmaleh. Qui, d'après vous? Ah. Bah, fais du bruit pour le gagnant qui est donc Gad, effectivement. Gad Elmaleh. Du bruit pour Gad pendant qu'il arrive, s'il vous plaît. Allez-y, du bruit. Bonsoir, mon frère Chocho. Je suis son manager et son producteur. C'est moi qui viens chercher le prix. Alors je vous explique. Elle m'a dit, Gad Elmaleh m'a appelé, elle m'a dit, Tino, va chercher le prix. Alors je suis venu chercher le prix. Voilà. Alors je sais pas de quoi il s'agit, c'est quoi? Merci, beau gosse. Merci. Viens là, viens, chouchou. Alors explique-moi, c'est quoi tout ça qu'il s'agit? C'est une petite pomme croquée, c'est ton prix. D'accord, c'est pour la plage. C'est pour la plagiat. Ah voilà, c'est pour les gens qui font les copies, tout ça. Les copies, les photos. Ah oui, c'est comme le copier-coller de l'ordinateur. Exactement. Voilà, c'est comme l'autre aussi, le beau gosse qui a fait toute la peinture dans tout son corps, qui a fait les chansons de toute Claude François aussi. C'est la même chose. Matt Kipora. Moi, je l'adore, Matt Kipora. Il me fait penser à Brad Pitt, c'est le Brad Pitt de France. Quand je le vois, je dis c'est Brad Pitt ou c'est son fils? C'est le fils des Pitt. Quand je le vois, je lui dis il est là le fils des Pitt. Ah ouais. Chouchou, on est quand même dans une cérémonie, donc bon... Oh, aussi ils sont beaux, hein? Ils sont beaux, hein. Fils des Pitt. Alors, Tu veux le prix? Oui, je le veux. Oui, je peux partir avec? On n'en a qu'un seul, donc on verra à qui on va le remettre à la fin de la soirée. Je suis désolé, chouchou. Ah, pourquoi je suis monté? Mais tu es dans les nominés. Pour nous faire un bisou, fais-moi un bisou. Du bruit pour chouchou, s'il vous plaît. Du bruit pour le Gad. Du bruit pour ce prix. Elle est magnifique, hein? Bon appétit! Par applaudissement, qui trouve qu'elle est magnifique? Elle est magnifique. Mieux que Gad, on est d'accord. Bien. On t'aime. Moi aussi, je m'aime. Second prix de l'infidélité en musique. Parce que la musique a adouci les mœurs, mais pas les trahisons. Prix de l'infidélité en musique. Pierre Garnier, Ce qu'on était. Pierre Garnier chante les regrets, les silences et les je rédus. Bref, tout ce qu'on sort quand on a peut-être un petit peu trop testé les limites du couple moderne. Le titre parle pour elle. Jenna Della a été trompée et elle a décidé de faire ce que tout le monde rêve de faire, écrire une chanson et faire pleurer son ex sur TikTok. Slimane, Mon amour. Officieusement, c'est une lettre ouverte de quelqu'un qui a clairement déconné. Bien, vous avez raison. Faites du bruit pour le gagnant, s'il vous plaît. C'est Slimane pour Mon amour. Slimane, s'il vous plaît, Du bruit pour Slimane, s'il vous plaît.
Bienvenue à Slimane. Incroyable. Quel beau Slimane on a là. C'est qui ça en fait? C'est pourquoi il est là lui? Alors lui, c'est mon régisseur. Ah, merci. Lui, c'est mon caméraman de l'Eurovision. Depuis que j'ai chanté Mon amour, il me suit partout. Je suis tellement heureux. Voilà, je suis très ému. Merci beaucoup, merci. Je suis très touché. Bien plus que l'ensemble de mes scénaristes et de mon entourage. Je suis très content d'être là. Et pour fêter ça, j'ai envie de chanter une chanson que j'ai écrite hier entre 2 mojitos et 2 tromperies. C'est une chanson pour mon équipe. Je t'aime, mon régisseur. Tu connais la scène. C'est la même main qui te touche et qui te caresse. Et tu connais ma tête. C'est touchant. Merci. Merci. Je tiens à préciser quand même que je n'ai pas été quelqu'un d'infidèle. J'ai simplement testé la fidélité des autres. Et d'ailleurs, j'aimerais chanter pour tous les autres. J'essaie de t'oublier avec une autre, un autre. Slimane, tu veux continuer là parce que ça me paraît un peu lent là. Ah. Écoute, mes refrains, ils reviennent un peu comme mes ex. Je contrôle pas, je suis désolé. Du coup, j'aimerais partir quand même sur une note positive. J'aimerais juste vous dire qu'à la base, on ne refuse pas une femme parce qu'on est en couple. C'est un peu comme si on refusait de l'argent alors qu'on a un salaire. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'aimerais vous dire que je suis très content d'être là et d'avoir gagné ce Glidden Award. Et pour ça, j'aimerais qu'on arrête de m'appeler Slimane. J'aimerais qu'on m'appelle Slipman. Merci infiniment. Merci les lauréats. Merci à tous. Merci. Du bruit pour Slipman, s'il vous plaît, au moment qu'il s'en va. Merci beaucoup à lui. Alors, On passe au 3e prix, les amis, le prix de l'infidélité sportive. Parce que la fidélité, c'est bien, mais un meilleur contrat, c'est mieux. Prix de l'infidélité sportive. Neymar Junior. Il a plaqué l'infirmerie luxueuse du PSG pour celle encore plus luxueuse d'un club en Arabie Saoudite, un choix évidemment sportif, à 280 millions d'euros près. Luka Doncic, fidèle à Dallas, oui, enfin jusqu'à ce que les Lakers viennent lui souffler des mots doux. Jean-Loup Gasset, retraité 5 mois avant de retomber dans les bras de son club en détresse. Impossible de résister à l'appel du booty call de Montpellier. À votre avis, le gagnant? Neymar, vous êtes sûr? Neymar, Lucas, Jean-Louis, Neymar? Pourquoi Neymar? Pourquoi Neymar selon toi? Ok, on va décerner le prix. Jean Neymar, ok, on a compris l'idée. Allez, du bruit pour la blague de jeu de mots. Et vous avez raison, c'est Neymar. Bravo à vous, Neymar a gagné. Du bruit pour Neymar, allez, s'il vous plaît. Il arrive. Mais oui, Neymar. Je suis très content. Ce prix représente beaucoup pour moi. Surtout que j'ai pas besoin de me rouler par terre pour l'avoir. Alors moi j'ai joué dans plein de clubs, j'ai beaucoup changé de club. J'ai joué au PSG, j'ai joué au Barça, j'ai joué à l'AS Créteil. Et moi je change de club comme on change d'appli de rencontre. Sauf que moi je coûte plus cher que les crédits Glidden. Pas beaucoup plus cher, mais plus cher quand même. Non, je suis très très content. Surtout, restez fidèles à vous-même, mais pas à votre équipe. Merci. Oui, merci Neymar, merci. Du bruit pour Neymar, s'il vous plaît. Oui, du bruit pour lui. Allez, on passe à la 4e catégorie, les amis. C'est le prix de l'infidélité politique. Quand la fidélité en politique dure moins longtemps qu'en gouvernement. Alors, dans les catégories, à votre avis, qui a une petite idée là déjà? Petite idée? Pas mal, bingo. On a fort. Ah, mais t'as lu le script ou quoi? Parce que là, Toi, c'est il y a tout le monde, quoi. C'est toi qui as répondu au sondage. Ouais, t'as fait le sondage. Prix de l'infidélité politique. Éric Ciotti. 20 ans à faire la cour aux Républicains, a juré fidélité sur tous les plateaux télé, et à peine le mariage consommé, il les plaque pour un flirt avec l'extrême droite.
Manuel Valls. Il a trompé la France avec l'Espagne, puis l'Espagne avec la France, il revient, il repart, il redemande une chance, à ce stade ce n'est plus un homme politique, c'est un boomerang. Michel Barnier. Il pensait avoir rencontré l'âme sœur politique, Matignon, élégante, ambitieuse, prête à s'engager, mais au petit matin elle avait déjà changé de numéro et laissé ses clés à Bérou. À votre avis, qui est le gagnant? Je rappelle les noms. Ciotti, Valls ou Barnier? Par applaudissement, qui pense Ciotti? Par applaudissement. Ok. Dommage. Manuel Valls? Et qui pense Valls? Et vous avez bien vu, les amis. Le gagnant, c'est Manuel Valls. J'en étais sûr. Bonsoir, je m'appelle Chucho. Alors, c'est moi le manager et le producteur de Manuel Valls. Moi, je l'appelle Nunu. J'adore Nunu, il est tout petit comme ça. J'aime tout ce qui est sur lui, c'est tout petit, j'adore. J'adore Manu. Alors oui, c'est toujours... Qu'est-ce qu'il a fait? Tu peux monter, Chouchou. Parce qu'il m'a dit, Dénouement, va chercher le prix, je suis venu chercher le prix. Merci, tu fais les bisous? Ah, vas-y. Je transpire, hein? Ça sent bon, hein? Voilà, si. Oui, alors, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait l'Espagne, la France, et gauche à droite, à gauche, c'est ça. C'est ça. Comme l'application. Genre, t'es pas au courant. C'est toi son agent, non? Oui, je sais, je l'ai rencontré en Espagne quand je suis passé par le Maroc, voilà. Et tu penses qu'il mérite le prix ou pas? Oui, bien sûr, parce que Ciotti, je connais pas. Donc oui, c'est Valls, on l'applaudit, Valls, s'il vous plaît. Du bruit pour Manuel S'il Valls. vous plaît, son Valls, s'il vous plaît, on l'applaudit, merci. Je le prends cette fois-ci ou pas? Toujours pas. À la fin, on va. Ah, tout de suite. Celle-là. Ah, merci, bon, Je peux repartir. Merci beaucoup. Merci du bruit pour Chouchou de Manuel Valls, s'il vous plaît. c'est moi. Bon appétit. On a ensuite... Eh bien, on passe attends, j'ai pas tourné. L'infidélité stylistique, tout simplement. Quand la mode elle-même trahit ses fidèles. Prix de l'infidélité stylistique. Bilal Hassani. Au Festival de Cannes, il débarque sans robe finie. Pas grave, il enfile le tissu, attrape son styliste au passage et monte les marches en mode prototype de luxe. Jules Koundé. Il a troqué les crampons pour des Santiago à talons, le short pour un pantalon pas de def et le vestiaire pour un podium improvisé. Philippe Catherine. Au JO, il débarque en slip bleu, allongé sur des raisins pour chanter nu. On attendait une cérémonie protocolaire, on a eu une salade de fruits psychédélique. Alors, à votre avis, quel est le gagnant là-dedans? Ah, mais toi, tu peux pas te taire. Spoiler, quoi. Enfin. Bon, bah maintenant que tout le monde l'a vu... C'est trop tard. Oula. Oula. Du bruit, s'il vous plaît, pour le gagnant, Philippe Catherine. Discours, monsieur Catherine. Merci. Je suis très ému pour ce truc. Je suis désolé, bon, vous n'avez pas l'occasion de voir l'effet que ça me fait, mais c'est le partage. Voilà, ça me fait très plaisir. Ouais. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de m'habiller, mais en même temps, venir à une soirée Glidden nu, c'est un peu comme arriver à une course de F1 avec son permis de conduire. C'est la moindre des choses. Pour vous raconter l'anecdote de cette cérémonie d'ouverture, puisque c'est quand même ça le triomphe. Oui, c'est ça. En fait, personne ne m'avait prévenu que c'était la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Moi, je croyais que c'était la cérémonie de fermeture de l'after, où j'étais la veille. Ça vous fait pas rire, mais moi j'aime bien. Cette chanson que j'avais écrite, il y en a qui connaissent un peu les paroles ou pas? La chanson que j'ai écrite aux Jeux Olympiques? Oui. Bah, c'est pour ça que je suis là, frérot. Bah, cette chanson, c'est une ode à l'humain avec un grand H, à la fraternité avec un grand F, et aux drogues avec un grand pochon. J'y réfléchis, si les sites de rencontres avaient une épreuve olympique, je pense que Glidden, ce serait le rebelle du lancer de javelot. Comment ça, un seul lancer de javelot? Et je pense que tous les supporters... Tu l'as pas eu non plus, putain. Mais il y a des gens qui travaillent chez Glidden ici par applaudissement? J'ai l'impression que vous... En fait, j'ai l'impression que vous m'écoutez pas, vous me regardez, c'est ça? Vous appelez... C'est Alors ça. pour ceux qui se souviennent pas, il avait chanté la chanson On est heureux quand on est tout nu. Exactement. Voilà. D'ailleurs, il dit aussi, il n'y aurait pas de guerre si on vivait tout nu. On est d'accord avec ça? D'accord. Bah si. D'ailleurs, moi, est-ce que Glidden existerait si on vivait tout nu? Est-ce qu'on aurait besoin de s'envoyer des messages pour se dire qu'on s'aime bien?
Ou est-ce qu'un simple regard vers le pipou suffirait? Ça fait rire Glidden en tout cas, c'est bien. C'est le principal. Bon les amis, en tout cas moi j'ai passé un bon moment. Merci pour ce prix. Et j'aimerais quand même une dernière chose, rendre hommage à quelqu'un qui compte beaucoup pour moi et qui m'a quitté, que je l'ai appris en enfilant cette tenue. Ma dignité. Merci beaucoup les amis. Bonne soirée. Du bruit pour Philippe Catherine, s'il vous Pour le plaît. sublime, merci. Bon, on passe au prix de l'infidélité littéraire. Parce qu'en littérature, l'infidélité est un classique toujours réédité. Le prix de l'infidélité littéraire. Emma Becker. Dans ce roman, Emma Becker explore une passion amoureuse naissante, révélant les complexités de l'infidélité et ses implications profondes. Monia Ajalis dépeint les désirs contradictoires d'une femme, abordant la complexité des relations amoureuses et les tensions de l'infidélité à travers une prose poétique. Gabrielle Lazur. Nancy, une sexagénaire dont le mariage s'affaiblit, cherche à retrouver la sensation d'être convoitée. Elle s'inscrit sur une application de rencontre, tiens donc, explorant ainsi les complexités de l'infidélité et du désir à un âge avancé. Donc d'après vous, qui a gagné entre Emma Becker, donc Monia Ajalis et Gabrielle Lazur? Gabrielle. Emma Becker, Gabrielle. Gabriel, bon, lui connaît toutes les réponses de toute manière. Il est blasé. Gabriel, bon. Non, c'est bon? On a fini les votes? Donc c'est forcément c'est bien, vous avez raison. Aussi, Emma Becker, c'est vrai. Oui, le monsieur au fond, il connaissait. Allez, on va avancer. Je vais pas vous contredire, hein, vraiment. Est-ce que vous êtes prêts à faire du bruit pour la gagnante qui, du coup, effectivement, est Gabrielle Lazur, s'il vous plaît? On l'accueille, s'il vous plaît, Gabrielle. Ben oui, elle a actrice génère. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Je savais pas que j'allais gagner, donc j'ai préparé un petit discours. Merci. Merci pour ce prix amplement mérité que je reçois en toute humilité. Ce livre n'est pas un livre, c'est un manifeste sur la sexualité des retraités. Car si l'âge de la retraite recule, comment veux-tu? Petit peu de tenue, s'il vous plaît. Je pense en effet qu'il est essentiel de s'exprimer sur la sexualité des sexagénaires. Et oui, parce que bien sûr qu'on baise après 65 ans. Pas avec nos maris, mais on baise. Ah, remuscler, le périnée est beaucoup plus sexy avec nos amants qu'avec nos kinés. Hein. Sauf bien sûr, si le kiné est notre amant. Je suis moi-même sexuellement active. 14 heures, club de tricot, 16 heures, club de bridge et 23 heures, club libertin. Eh oui, chez nous, les chandelles, ce n'est pas le rhume du petit dernier. Moi, mes amies, elles gardent leurs petits-enfants. Moi, je préfère garder mes amants. Elles me montrent des photos de leurs petits-enfants et je leur montre des photos de... Passons. Oui, passons. Ça va être long, Gabriel? C'est pas long, c'est pas long. Je dédie ce prix à toutes les femmes délaissées par leur mari. Téléchargez Glidden, achetez mon livre et des sextoys et vous verrez que sous cette clairière grisonnante, le plaisir est toujours vivant. Merci infiniment. Merci. Incroyable. Gabrielle, elle est incroyable, elle est éloquente. On passe à la prochaine catégorie qui est le prix de l'infidélité à l'écran. Sur petit écran ou grand écran, l'infidélité fait toujours un carton. Prix de l'infidélité à l'écran. Dans la version espagnole de L'île de la tentation, Montoya découvre en pleine émission que sa compagne partage plus que des cocktails avec un autre. Inoubliable. Michou, en plein live Twitch, une simple notification sur le téléphone d'Elsa Bois, sa compagne, et c'est l'embrasement sur les réseaux. Les théories fusent et Michou se retrouve à devoir calmer la tempête virtuelle. Dans Un dimanche à la campagne, Baptiste Le Caplin a ouvertement avoué avoir été infidèle. Bon, pas de chichi, il a dit les choses comme elles sont, parce que parfois l'infidélité, c'est aussi savoir être honnête avec soi-même. À votre avis, entre les trois? Montoya? Baptiste Le Caplin? Eh bien, le gagnant est Baptiste Le Caplin. J'en étais sûr, je le savais. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est Chocho. Je suis le manager et le producteur de Baptiste Le Caplin. Allez-y monsieur, servez le champagne, n'oubliez pas. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et là, j'ai fait les bisous. Alors, Baptiste Le Caplin a ouvertement avoué avoir été infidèle. Non, c'est-à-dire... il a dit. Est-ce qu'il a dit? Voilà. Il a dit. Ressenti. Donc s'il a dit, c'est qu'il n'est pas infidèle. Il est honnête. Il est honnête.
Elle a trompé Mélanie, donc elle n'a pas trompé. Et s'est trompé. Voilà. Alors cette fois-ci, je prends le prix ou pas? Non, pas encore. Ah, toujours pas. Pas encore. C'est pas possible. C'est vrai. Il reste des catégories encore. C'est vrai. Ce soir, c'est le top du top ici. Hein. Celle-là, Ah, classement. bien, Alice. Ah ouais, c'est la crème brûlée. Hein. Ah, vous êtes très bon. Chouchou. Ah, vous avez les pieds sur les épaules, vous. Hein. Du bruit pour Jojo, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Et bien pour la 8e catégorie, le prix de l'infidélité numérique. Dans la tech aussi, les belles promesses finissent souvent en mise à jour forcée. Prix de l'infidélité numérique. Elon Musk. Il a largué Twitter pour X, mais pas sans nous faire payer un abonnement premium qu'on n'avait même pas demandé. Sam Altman. Il a été viré, puis rappelé, puis reviré. OpenAI, c'est un peu comme une mauvaise saison de Dallas, un feuilleton où personne ne sait vraiment qui va rester à la fin. Mark Zuckerberg. Chantre des politiques d'inclusion, Mark a abandonné ses convictions humanistes en même temps qu'il remplissait son frigo de produits hyperprotéinés. Le gagnant, du coup, c'est Elon Musk, s'il vous plaît. Du prix pour Elon Musk. De Twitter à X, waouh. Quel Elon Musk, incroyable, on a là. Waouh, ok, il a craché sur les gens. Très bien. No, no, it's ketamine. Drug. I fuck all people here. Yes, merci Gliden. Je voulais remercier la famille, mes 14 enfants, 5 femmes différentes, not fidèles, vraiment not fidèles. J'ai niqué tout Twitter, maintenant c'est X, et you pay for it, but good. Oui, j'ai un petit, je parle pas très bien français. Je sais, vous allez dire je suis con. Non, je suis Asperger. J'ai un petit truc en plus, comme vous dites en France. La seule chose qui m'a pas été fidèle cette année, c'est mon intelligence artificielle. Elle m'a niqué, vraiment. Elle a dit que je dis des fake news. Non, not fake news. Et voilà, je voulais remercier Gliden. France, vous êtes tous des gros baisers. Good. Vous avez mis la barre vraiment très très haut. Thank you. Du prix pour Elon Musk, s'il vous plaît. Il est incroyable. On passe à la catégorie numéro 9, le prix de l'infidélité écologique. Quand les discours écologiques prennent l'avion pour un week-end à l'étranger. Le prix de l'infidélité écologique. Tony Estanguet. Expliquer que laisser Coca-Cola vider des bouteilles en plastique dans des verres à usage unique, en plastique également, c'était un grand pas pour l'environnement, il fallait oser. Elon Musk nous promet de sauver la Terre avec Tesla, mais entre ses voyages en jet privé et ses projets de colonisation de Mars, il semble qu'il ait légèrement oublié la planète qu'il essayait de sauver. Kim Kardashian a lancé des initiatives éco-responsables, mais à voir ses voyages en jet privé, difficile de croire qu'elle est vraiment une pionnière du green. D'après vous, D'après vous, entre Tony, Elon et Kim. Kim a gagné? par applaudissement, qui pense que c'est Kim? Qui pense que c'est Elon Musk? Il est quand même pas mal hein, dans son niveau à lui. Hein. Tony Estanguet, non, même pas? Personne ne sait qui c'est, je crois. Hein, c'est Celui qui est parti dans l'espace, je crois. Eh bien, on va faire du bruit pour le gagnant qui est du coup Elon Musk qui revient, incroyable. Eh ben oui, du bruit pour Elon, il est de retour. Encore lui. Fucking nigger. Okay, I fuck all things. Si l'écologie, je les fuck, mais je vends les Tesla en français. Je vous ai tous mis cocu, ok? Because je suis number one. Je fuck la planète je la fuck, et tellement je la fuck que maintenant je veux fuck Mars. Et là, j'aime beaucoup Gliden. Gliden, where is Gliden? Where is Solène? Solène, you are fire, okay? Because, just a minute, okay? Oui, on achète Gliden. It's not expensive. Okay. Donc aujourd'hui, tu bois du champagne, demain, Pôle emploi. Voilà. France travail, ok? Good. Allez, salut les Français. Merci. Merci. Merci beaucoup, du bruit pour Elon Musk et c'est à Moumout. Non, tu laisses le prix là, c'est pas fini. Non, casse-toi. Très bien les amis. Il est très provocateur. Hein. Il reste encore 2 catégories. Ne vous inquiétez pas, c'est pas 3 heures de catégories. Je sens qu'il s'attend en soif déjà dans la salle.
parce qu'il fait chaud. Alors, le dernier prix, le 10e prix, prix de l'infidélité au cinéma. Prix de l'infidélité au cinéma. Dis-moi juste que tu m'aimes. Quand l'ex de son mari refait surface, Marie cherche du réconfort ailleurs, mais choisit la mauvaise personne. N'avoue jamais. Il pensait que sa retraite serait paisible entre jardinage et mots croisés, mais en découvrant que sa femme l'a trompé il y a 40 ans, le général en retraite qu'il incarne décide que l'heure de la vengeance a sonné. Baby Girl. Tout allait bien pour cette chef d'entreprise jusqu'à ce que le stagiaire entre dans le bureau. Baby Girl raconte avec style et tension ce petit écart qui fait dérailler une vie jusqu'ici bien calibrée. Du coup, le choix est pour Dis-moi juste que tu m'aimes, N'avoue jamais et Baby Girl. Par applaudissement, qui pense que Baby Girl a gagné. Ok, ceux qui l'ont vu. N'avoue jamais. Et dis-moi juste que tu m'aimes. C'est mort. Très bien, c'est noté. Très bien, on va faire du bruit du coup pour le gagnant, le film gagnant. C'est donc Baby Girl, s'il vous plaît. Avec Nicole Kidman. Avec Nicole Kidman, bien sûr. Fais du bruit pour Nicole Kidman qui casse les verres. Thank you. Je t'aime, all of you. Thank you so much. Merci pour le prix de l'infidélité. Je suis très honored de prix. Je voudrais remercier Tom Hanks qui m'a tout appris de l'infidélité et mon mari actuel Case qui me donne envie de l'aide. Thank you for having you. I would like to say Baby Girl, thank you so much. Baby Girl, c'est un movie sur une femme magnifique, moi, puissante, qui va tromper son mari avec un stagiaire. Very deep, très profond, very deep. I would like to say, just don't do that. Faites pas ça. Non, non, non. No. Si vous êtes une femme mariée ce soir que vous vous respectez, don't fuck le stagiaire. Fuck le boss. Thank you, Maurice. Thank you so much. Merci Nicole, merci. Non, pas tout de suite Nicole, pas tout de suite. It's mine, bitch. It's mine. After. Thank you so much. I love you. Thank you. Du bruit pour Nicole Kidman, s'il vous plaît. Et donc la dernière catégorie de ce soir, c'est le prix de l'infidélité en série. Quand la télévision nous fait croire à une relation stable avant de nous trahir. Prix de l'infidélité en série. Sex Life. On s'attache, on fait des sessions de binge-watching et bam, annulation brutale. C'est l'équivalent télévisuel d'un ghosting après un premier rendez-vous génial. Plus belle la vie. La série terminée en 2022 fait son grand retour en 2024, un peu comme un ex qui revient 2 ans plus tard en disant « T'as vu ? J'ai changé ». La Ligue 1. En 3 ans, elle passe de Canal à Bein, à Téléfoot, à Recanal, à Amazon, puis Clash d'Azone après seulement 5 mois de relation. Même certaines actrices de films d'Orcel ont un body count moins intense. On va faire du bruit du coup pour le dernier grand de ce soir. C'est donc la Ligue 1 avec Vincent Labrune. Vincent Labrune est là. Du bruit pour Vincent. Bonsoir. Je suppose qu'il y en a plein qui savent pas qui je suis. Il y en a qui regardent le foot. Alors moi, j'ai carotte la Ligue 1. J'ai ken Amazon. J'ai ken Canal+. J'ai ken New Reeves. Oui. Pas mal, Donc, pas mal. j'ai dirigé l'OM. Est-ce que vous connaissez l'OM? Il y a des fans de Marseille ce soir. Est-ce que vous connaissez Margarita Louis-Dreyfus? Eh ben, elle est héritière de l'OM, j'ai dû travailler avec elle. Et Margarita, elle connaît rien en foot. Alors, on a essayé de regarder des matchs ensemble, elle m'a demandé elles sont où les raquettes, quoi. Et elle voulait s'impliquer dans la vie des joueurs, elle m'a demandé à un moment, celui-là, je l'aime bien, faudrait que tu le fasses jouer plus souvent. J'ai dit oui, Margarita, mais c'est le kiné. Donc les gars, un conseil, soyez toujours fidèles à vous-même, mais pas à votre équipe. Merci. Merci Vincent, merci Vincent. Merci Vincent. Du bruit pour Vincent. Et là, on a fini toutes les catégories. C'est ça, la soirée s'achève sur Vincent Labrune. Très bon terminé. En vrai, je me dis, il y a eu 11 catégories. Est-ce qu'il y a des catégories que vous aimeriez voir l'année prochaine? Est-ce qu'il manquait des catégories à votre goût? Ok, très bien. L'infidélité chez les stand-uppers, c'est ça? En autre idée, pas mal. Il y en a beaucoup. Elle est magnifique. Pardon? Oui, infidélité de l'influence? Très bien. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Génial, très bien. Et selon vous, ce soir, qui devrait avoir le prix du Glidden Awards? J'ai vu plein de personnes. Qui devrait le garder? Qui vous a le plus plu? Parmi tous les gens qui sont passés. Chouchou.
Qui vote pour Chouchou? Tout le monde vote pour Chouchou, hein. De toute façon, si vous votez pas pour elle, elle va repartir avec quand même. Hein. Bah, Chouchou, tu reviens pour le coup. Hein. Bien sûr que je reviens. Ah oui. Ah, merci beaucoup, applaudissez-moi. Bah oui. Merci, merci. Applaudissez-vous aussi. Hein. Merci, bien. Tu fais les bisous. Fais les bisous. Alors, merci. Du bruit pour Chouchou et son prix Gliden, les amis. Du bruit pour lui, du bruit pour lui. Merci, bien, je te fais les bisous maintenant. Voilà, merci Tu beaucoup. piques. Et je te pique aussi le sketch, allez. Vas-y, on y va. Pour le coup, je vais rappeler tous les autres nommés. Où tu vas, Chouchou, comme ça, là? J'ai pas. Bah non, mais tu restes sur scène, c'est toi la gagnante. Ah bon? Bah ouais. Ouais, Histoire. Et on je vais va rappeler tous les autres nominés. Tout le monde ne tiendra pas sur la scène, en vérité. Exactement. Donc revenez quand même. On fait du bruit pour vous. Du bruit pour Slimane, Gabriel Lazur, Vincent Labrune, Elon Musk. C'est à vous de revenir. Monte. Elon Musk, il monte pas, par contre. Il reste en bas. Alors, on sent très bien que tout le monde est motivé dans les applaudissements. Hein. Les gens ont chaud et les gens veulent boire du champagne, je pense. C'est ça le. Il n'y a plus de champagne avec du vin, me l'a dit le monsieur. Alors les amis, ce soir, les personnes qui ont joué les personnages, ce sont des humoristes. Et pour le coup, je leur laisse vous donner leur actu parce qu'ils tournent sur Paris, ils ont des spectacles, ils font des plateaux de comédie club. Et franchement, vous seriez géniaux si vous alliez les voir parce qu'ils sont vraiment au top actuellement. Du bruit, s'il vous plaît, pour Sandy. Merci. Du bruit pour nos MC, s'il vous plaît. Anaïs Astan et Maoulé aussi. Quand même. Les amis, moi je m'appelle Sandy Laredo. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sandy.off avec 3 F. Et j'ai un spectacle qui s'appelle En crise d'adulte que je joue le jeudi à Pigalle à 21h15 au Théâtre Le Bout. Donc je le joue ce jeudi, 21h15 au Théâtre Le Bout. N'hésitez pas à me suivre. Merci infiniment. Alors les amis, c'est pas ma vraie coupe de cheveux. Moi, tous les dimanches, à la scène Barbès, j'ai un spectacle qui s'appelle History Battle. Donc c'est des battles de personnages historiques. Maria Carré contre Marie Curie. Adolf Hitler contre le Dalai Lama. Voilà, donc c'est très intéressant. Venez, c'est tous les dimanches soirs à la scène Barbès. Merci. Merci les amis. Moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Paul Alac, H-A-2-L-A-K. Je fais des petites vidéos sur l'immobilier. Vous êtes les bienvenus. Merci. Yes. Merci au public. Moi, vous pouvez me retrouver sur Gliden. Je suis inscrit. Mon pseudo, c'est Technico. Vous pouvez aller voir. Solène, 400 jetons, s'il te plaît. Donne-moi 400 jetons. Voilà. Non, voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Mauricio _ le trait du 8 pour les teubés, ARTZ. Voilà, j'ai besoin de followers. Je peux faire des dingueries si vous voulez pour avoir des followers. Je suis disponible, je suis célib, voilà. Donc je suis là, 06 50 26 83 60. Merci beaucoup. Alors moi du coup, vous l'avez constaté, je suis pas chanteur ni Slimane. Et du coup, je m'appelle Paul Abricot. Sur Instagram, c'est Paul Abricot. Je vois personne noter, tout le monde s'en bat les reins, ça fait grave plaisir en tout cas. Moi, je tiens le plus grand comédie club indépendant de Paris. Ça, c'est une vraie information. Il s'appelle le Marco Polo Comedy Club. Vous retrouvez ça à Châtelet. On joue 9 fois toutes les semaines. Jeudi, vendredi soir et samedi soir. Donc, vous allez me retrouver jeudi, là, cette semaine aussi, vendredi. Rajoutez aussi Marco Polo. Voilà. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Paul Abricot, moi, là-bas, c'est Paul Abraham, d'accord? Sauf que personne ne retenait Abraham. Du coup, j'ai voulu prendre un fruit de saison. Et Mirabel s'était déjà pris. Voilà. Il n'y avait pas de... Merci beaucoup, les amis, vous avez été super. Ah, j'ai déjà mon micro. Moi, c'est pas la place Clichy où vous pouvez me retrouver. Moi, c'est Jorge Ariel Orlando Rojo, Colombien de Colombie, j'habite à Colombe, voilà. Alors, je vous explique. Moi, c'est Rajdi L Subliminal. R-A-J-D-I L Subliminal. Mais vous pouvez pas le comprendre que si vous voyez le sketch. Voilà, je joue beaucoup en musique. Donc c'est très subliminal et j'aimerais ce soir aussi vous sublimer. Eh papito, merci mesdames et messieurs. R-A-J-D-I. Voilà papi. Ouais, moi les amis, pour le coup, j'ai été maîtresse de cérémonie avec mon très cher Maoulé. Hein. C'est pas mon mec, c'est pas mon mec, qu'il y aurait un doute. Parce que Maoulé est un peu trop tactile, je sais. Non, c'est rien fait. Instagram. Bon, quand même. J'ai tendu mon pantalon, t'as raison, j'avoue.
Moi, sur Instagram, les amis, c'est Anaïs, plus loin, Astan, A-S-T-A-N-D. J'ai un petit format de vidéo qui s'appelle Gossip sur les réseaux sociaux qui cartonnent actuellement. Et vous pouvez y retrouver certains des humoristes qui sont dedans et que j'ai appelés pour cette soirée, justement, parce que je les trouve vraiment, pour le coup, forts dans ce qu'ils font. Et je suis également humoriste, donc vous pouvez me retrouver sur tous les plateaux parisiens, voilà, et même en province. Et également, je suis diffusée actuellement sur M6, sur le Goku en replay, Goku Comedy Club, donc ça me ferait vraiment plaisir que vous alliez le voir. Et vraiment, s'il n'y a rien qui vous plaît sur mon profil, j'ai des stories moins de 18. Voilà, donc moi je vous le dis tout de suite, j'ai absolument pas besoin d'aller sur Gliden, hein, vraiment quoi. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, je passe la parole à mon collègue Mablé. Oui, tout à fait. Du bruit pour Anaïs, s'il vous plaît. Qui n'est pas ma meuf, je le rappelle. Hein, Qui sa maîtresse. Je suis disponible ce soir, totalement, sachez-le. Alors moi, c'est Maoulé. Maoulé sur Instagram. Maoulé, M-A-O-U-L-E. Mais vous emmerdez pas. Si vous voulez me rajouter, on se parle à la sortie. J'ai Snapchat, j'ai Telegram. J'ai Gliden aussi, mais bon, on en parlera après. Donc voilà, c'était un plaisir, les amis. Sachez que tous les gens qui ont joué ce soir ont écrit spécialement pour ce soir, d'accord? Vraiment, ils ont écrit ça exprès pour jouer ces rôles-là. Donc on les remercie chaleureusement. Vous faites du bruit pour eux, s'il vous plaît. Vraiment. Merci. C'était très intéressant de partager ce moment avec vous. Écoutez, moi, je reviendrai si on m'invite. Si on m'invite pas, je reste quand même. Voilà, j'ai rappelé mes affaires, je dors à côté. Vraiment, je suis là en face. Donc merci du bruit, s'il vous plaît, pour Solène qui a organisé tout ça. C'est très important. Faites du bruit pour elle quand même. On est là grâce à elle. Et je pense qu'on peut annoncer le buffet qui va suivre. C'est bon? Ouais. Nickel. Bah, merci beaucoup à vous, les amis. Et c'est l'heure d'aller s'abreuver, quoi. Voilà, il y a un petit buffet qui vous attend, vous pouvez manger, vous pouvez boire, donc ne partez pas tout de suite, c'est ça qu'on veut dire, vraiment, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous.